day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, not only that we are rejoicing for a new day, but also that this is the day that God has given to us so that we should rejoice in it. That day also is the day that testifies about the work of God in Christ, and the day that God has laid the foundational stone that had brought us salvation. Like he did before the coming of our Lord, God continues to send forerunners to announce the coming of his kingdom, and each one is driven by his convictions and commitment to that cause. When facing with challenges of all sorts, while there are multiple alternatives with more opportunities, without conviction and commitment, one can easily give up. We gather here today as God-loving children to celebrate his compassion, his mercy, and his faithfulness. We exalt his name, which is above all names, for allowing a young lad from Haiti to plant a church and start a Haitian ministry 46 years ago in the state of Massachusetts. For this, we are grateful to you, O Lord, and feel privileged to appreciate in this space a man of courage, Pastor Verdieu Laroche, as well as his family. As Dorothy Thompson puts it, courage, it would seem, is nothing less than the power to overcome danger, misfortune, fear, injustice, while continuing to affirm inwardly that life with all its sorrows is good, that everything is meaningful, even if in a sense beyond our understanding, and that there is always a tomorrow. Pastor Laroche has begun the work half a century ago, and surely that tomorrow is today, with over 180 Haitian churches and countless clergy members. For this, we are grateful. Let's join me in singing. C'est par la foi que voyons l'invisible. C'est par la foi que voyons l'invisible, ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Rien avec lui ne semblait impossible, quand sa promesse enflammait leur ardeur. Brûlant nos âmes, flammes sacrées, et nous suivrons les témoins d'autrefois. Environnés de la grande nuée, sur Jésus, chef de la foi. Toi, c'est par la foi que dans l'ignominie, ils ont enduré des épreuves sans fin, sans obtenir ici-bas saluant le triomphe lointain, brûlant nos âmes, flammes sacrées, et nous suivons les témoins d'autrefois, environnés de la grande
parole de Dieu par le pasteur Varnel et David Sears. The scripture reading from Psalm 145 by Pastors Varnel Antoine and Reverend David Sears. Psalm 145. I will exalt you, my God and King, and praise your name forever and ever. I will praise you every day. Yes, I will praise you forever. Great is the Lord. He is most worthy of praise. No one can measure his greatness. Let each generation tell his children of your mighty acts. Let them proclaim your power. I will meditate on your majestic, glorious splendor and your wonderful miracles. Your inspiring deeds will be on every tongue. I will proclaim your greatness. Everyone will share the story of your wonderful goodness. They will sing with joy about your righteousness. The Lord is merciful and compassionate, slow to get angry, and filled with unfailing love. The Lord is good to everyone. He showers compassion on all his creation. All of your works will thank you, Lord, and your faithful followers will praise you. They will speak of the glory of your kingdom. They will give examples of your power. They will tell about your mighty deeds and about the majesty and glory of your reign. For your kingdom is an everlasting kingdom. You rule throughout all generations. The Lord always keeps his promises. He is gracious in all he does. The Lord helps the fallen and lifts those bent beneath their loads. The eyes of all look to you in hope. You give them their food as they need it. When you open your hand, you satisfy the hunger and thirst of every living thing. The Lord is righteous in everything he does. He is filled with kindness. The Lord is close to all who call on him. Yes, to all who call on him in truth. He grants the desires of those who fear him. He hears the cries for help and rescues them. The Lord protects all those who love him, but he destroys the wicked. I will praise the Lord, and may everyone on earth bless his holy name forever and ever. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie les hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse et ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de la puissance redoutable, et je raconterai la grandeur. On proclame à toujours le souvenir de ta bonté, et qu'on célèbre sa justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'élèvent toujours à ses œuvres. Toutes ses œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître aux fils de l'homme la puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et sa domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tes œuvres, tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et sa miséricorde dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tout ce qu'il évoque, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris
il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Verset 21. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. Great is thy faithfulness. God of fidelity. Grande en fidélité, ô Dieu mon Père, chez toi nulle trace de changement. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Tu restes fidèle éternellement. Grande en fidélité, grande en fidélité. Jour après jour, tu me tiens par la foi. Tu as pourvu chaque jour à mes besoins. Grande en fidélité, toi envers moi. La prière avec Pasteur Michel. Seigneur, c'est un honneur qu'on fait nous. Le fait en tant que plus grand roi pour faire appel à nous-mêmes comme tes serviteurs et tes servants. Ce soir, nous voulons présenter remerciements nous parce que dans le temps par nous, c'est pour un nom qu'on a utilisé. Dans le temps, pasteur et docteur Laroche et Marie-Rose Laroche, pour te faire appel à eux-mêmes. Comme il est écrit dans le psaume 139 jours qui étaient destinés à eux-mêmes. C'est inscrit sous le livre. Vous êtes venus au notre Dieu après tout travail que vous êtes capable de faire en Haïti pour venir ici. Vous avez commencé le travail journée aujourd'hui. Quand vous avez l'opportunité pour contempler par moyen eux-mêmes, pour te faire honneur, pour te servir avec eux. Chacun de nous-mêmes qui ici t'assoya pour nous rendre à nous-mêmes une tribu de reconnaissance et d'honneur. Le fait qu'on te servi avec eux et famille, pour pas te faire l'autre bagaille, mais pour te mener sur terre ça, nous, Haïtiens, l'évangile dans propre langue. Nous remercions et nous rendons action de grâce. Pendant que serviteur n'a pas avancé en âge, madame n'a pas avancé en âge. La petite pour nous-mêmes, un travail au qui était dans main nous. Un travail après départ que le pape regrette. Pour le dire même gens avec serviteur, il était travail, la chevêcourse l'île gardait la foi. Et désormais, couronne de justice, couronne de vie et toutes sortes de couronnes va réserver et va pour lui-même. Bénis ce service ce soir, ce service de reconnaissance, ce service de remerciement pour la vie de pasteur et docteur Laroche, Madame Ni, petite li, permettre à ce que tout ça déjà fait,
ça pral fait. Yo ka fait non. Pas quitter c'est un homme qu'on a honoré. Pas quitter c'est un homme qu'on a bail gloire. Mais permettre à ce que toute la gloire va revenir. Et docteur et pasteur Laroche, après cette soirée, ensemble avec Madame Nicadi, il remercie Odès que c'est grâce à vous-même que vous êtes capable de faire tout ça, vous fait, tout ça l'a fait, et tout ça le va le faire avant qu'on sonne trompette là. Bénis-nous tout en abondance, prions-nous avec supplication, et nous disons encore merci pour l'honneur qu'on fait nous, pour que c'est nous-mêmes qui avons nous honoré la vie qu'on mettait dans le nom ça, et pour le travail qu'elle fait, c'est prions-nous. La paix de Dieu soit avec vous. Tonight we are happy to be here. We gathered together to honor a great man of God, Pastor Verdieu Laroche. Pastor Laroche, we love you. You're the father of this community. You created this community. God bless you. It is my privilege to thank every one of you, each one of you, for your presence tonight. As president of the Fellowship of Asian Pastors, back in the late 80s, in the middle 80s, Pastor Solini and some other brothers and sisters gathered together and thought of a platform, a community, a Christian community, evangelical community platform for the followers of Christ, so they can meet, have fellowship, and so they can find some meeting place where they can share ideas, and also a place where they can do exchange of what happened or what the struggle. They can change, each other can strengthen what I find in ministry or what you find in the ministry. Those who had that idea, among them was Tony Kebro, Marie-Lou Noël, Pastor Michel, Pastor Otto Noël, Pastor Rosette Falaise, among just to name a few. And the main person was Solini Verdouin. And also, another organization that kind of was a backbone behind that idea was the Emmanuel Gospel Center. I want you to clap for Emmanuel Gospel Center, please. So, with that, then we have the retreat, pastors and spouse. And when I went look at the history of the fellowship, and I basically see who was involved, and that idea that gathered together, that idea of common place, or if you call it common, some sort of a community, Christian community platform, that's the platform today who basically called the Fellowship of Haitian Evangelical Pastors of New England. Pastor Laroche didn't know when he left Haiti that he was pregnant. He didn't know that. It's impossible for a man to be pregnant. But he was pregnant. What do you mean he was pregnant? Well, he didn't know that he would have all those children here tonight. He didn't know that he had in New England 276 churches in New England. When he came to New England when he
when he opened his church in 1969. And he didn't think that in 2017, when he was the only Haitian-speaking church in New England, and then now, we have 276 churches, organized churches, not including mission in New England. So only in Boston, just in the greater Boston, you're talking about 196. And probably there are more. So Pastor Larry didn't know that he was pregnant with all those churches inside of his womb or belly. You didn't know you have all those kids, all those children inside of you. He didn't know that. But God knew, right? So that's why we're here tonight. The Fellowship of Pastors is a platform for the pastors and with the churches. Now, que ou se membre, qu'on pas membre, que ou qu'on vient dans réunion, qu'on pas vient dans réunion, l'association is yours. Parce que l'association des pasteurs, c'est seule plateforme in case l'église ou t'arrives non là, you're tired of you. And just to say in case. And you know, vous comprenez qui sont gagnés? Groupe bien-aimé qui te chita entre eux-mêmes, qui t'a conversé, de ont ID côté pour rencontrer ensemble, et puis on dit, ah non, si nous avons fait un côté, nous tous qu'à rencontrer. Parce que Africains rencontrés, l'autre rencontré, mais au moins là, nous, Haïtiens, là, on noir rencontré, nous ne pas guess si c'est Africain ou Jamaïcain, artiste nous connaît, c'est Haïtien. That's how it was. So, the Fellowship of Pastors, c'est ça que fait là. Some wonder, what is the purpose of this organization? Keep là tellement longtemps. Oh, il n'y a pas réglé rien. Well, l'association des pasteurs, il n'est pas dans une compétition, ce n'est pas un groupe politique lié, côté que là, obligé de prendre radio pour dire, mais ça vous fait. But the basic thing is, les pasteurs, t'es arrivé dans le travail, Jean-Pasteur Laroche travail, we have the Fellowship of Asian Pastors to be here. Pour nous capables de camper, pour nous dire, yes, t'es un monde qui est venu, qui était là en premier, qui t'a planté l'église, qui t'a ouvert porte là, qui t'a donné la possibilité, pasteur Soli ni vini, pasteur Noël vini, tant d'autres encore vini, et je dis à moi-même avec nous vini. So, by mon Dieu gloire, est-ce que nous avons pasteur Laroche, qui a célébré succès, ça que lié, ça qu'il fait dans la communauté noire. La communauté a été strong. Nous avons bon Dieu gloire pour les gens qui ont pensé à l'idée. Et nous remercions tout le monde qui fait déplacement, qui vient. C'est pour bon Dieu garder. C'est pour continuer à supporter l'association. C'est pour venir dans l'association. L'association a besoin. We Haitians, we can do good things when we unite. Je ne suis pas fini pour ne pas mando pour porter main, pour clap, pour docteur Alexandre. Quand nous avons fait back and forth pour nous côté n'a fait. Et puis nous mandé, il était prêt pour ouvrir porte li. Et puis là nous cherchons une idée et puis pour nous venir là. Langage qu'elle exprimait, c'est un langage chrétien. Il dit bon, when it comes to Pasteur Laroche, quel que soit côté na lim là. Bah bon Dieu, un applaudissement pour ça. Bah pasteur Alexandre, un applaudissement pour ça. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu garde vous. Nous strong, nous sommes good community. May God bless you. Maintenant, c'est le tour de la sœur Sylvanie Pierre-Louis venant de Montréal. Soyez de toute oreille pour écouter la sœur Sylvanie Pierre-Louis. Tout d'abord, mes félicitations à notre pasteur, Dieu Laroche, ainsi que sa femme. C'est un honneur pour moi d'être là ce soir, pour pouvoir chanter pour votre ministère. C'est pas fini encore.
ciel, plus large que les océans, et l'amour de Dieu. Oh, quel mystère insondable, plus grand que tout l'univers, si l'amour du Seigneur. Honneur et gloire et louange, honneur et gloire au Seigneur, force, puissance et sagesse à l'agneau immolé. Honneur et gloire et louange, honneur et gloire au Seigneur, force, puissance et sagesse à l'agneau immolé à la croix. Quand nos cieux se lèvent, alléluia, vers le roi des gloires, celui qui est saint, oui, nous voyons briller la splendeur de son amour et de sa majesté. Honneur et gloire et louange, honneur et gloire au Seigneur, force, puissance et sagesse à l'agneau immolé. Honneur et gloire et louange, honneur et gloire au Seigneur, force, puissance et sagesse à l'agneau immolé à la croix. L'amour de Jésus est si grand, transcendant l'espace et le temps. Son parfum, sa lumière se répandent sur nous. La création en tout entière a pour reflet sa sainteté, que tous les hommes en tout lieu se lèvent pour chanter. Honneur et gloire et louange au Seigneur, à l'agneau immolé. Honneur et louange, honneur et gloire au Seigneur, force, puissance et sagesse à l'agneau immolé. Honneur et gloire et louange, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Honneur et gloire et louange, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, à l'agneau immolé, l'agneau immolé à la croix. Heavenly Father, we truly are amazed of what you have accomplished in the lives of your faithful servants, Reverend Dr. Virgil Laroche and his beloved wife, Mary Rose. Because of your amazing grace, they were able to unwaveringly respond to the spiritual needs of your people within the context of the Haitian community here in Boston since 1969. Because of your amazing grace, they were able to avail themselves to the mission work referring to your kingdom
in heaven. They serve with love that never ends, with consecration and compassion that never fail, with dignity and courage that never was be able to be defeated. Because of your amazing grace, they have caused people whose life was in disarray to come to the saving knowledge of Jesus Christ, to whom they have committed themselves and live in light of eternity. Because of your amazing grace, households that were in the brink of ruin became whole, and families were reconciled under the ministry. And we come to celebrate your name this evening. You have utilized them with their skill and resources to train up people that are currently partakers of the kingdom of God. Others have received encouragement to go to seminary where they were trained to become pastors, ministers, teachers, missionaries, and so on. We appreciate the way that you have used them into the ministry. And they have become a model for us, model of consecration, model of devotion. We have used their resources to help us to strengthen our ministry. We thank you for the counsel, the advices, the love, the friendship. We thank you for such a man of God and his wife. We pray that they will be able to be encouraged by this historical event that we offered in their honor. We thank you for members of his family and those friends and relatives that came from afar and from near to offer them support and love. We thank you, O Lord. We thank you for those pastors, friends, and leaders who have put their time together, used their time and effort and expertise to arrive at this special event this afternoon. We thank you for them. And we pray that they will be guided by you, and let them be encouraged by this, so they may live peacefully until the time comes where they will rest in your hands. In this we pray, in the name of Jesus, our Savior. Amen. Before our keynote speaker, let us listen to Martha Virgin. Good evening, everyone. It's an honor and a pleasure for me to be here to share with the Lawash family, who've been not only a bulwark in our community, but ever since I was little, it was always Kai Pastor Lawash that we had such amazing inspiration with the ministries of the youth and of music and beyond. And I'm so grateful that we are taking a moment to just share and celebrate not only this family, but how God used this family in the greater Boston community. As I sing this next song, may you be blessed by the words, simply give me Jesus.
In the morning when I rise, in the morning when I rise, in the morning when I rise, give me Jesus. Centime tout seul, et l'homme centime tout seul, et l'homme centime tout seul, bon moi Jésus, bon moi Jésus, moi v'lais Jésus. Mais bon moi Jésus. Et la vie moi va finir, la vie moi va finir, et la vie moi va finir. Bon moi Jésus, and when the trumpet sounds, and when the trumpet sounds, and when the trumpet sounds, give me Jesus, give me Jesus. Mais bon moi Jésus, moi v'lais Jésus, give me Jesus. Good evening, everyone. All right. I am the Benjamin of the family, and I actually have the privilege of introducing the keynote speaker this evening. Upon being informed that the Coalition of Pastors had planned to hold this event this evening on behalf of my dad, Pastor Veldio Laroche, I was commissioned with the responsibility of inviting someone that is familiar with my dad and has known my dad for a long time to come and speak. And I looked around and I went through the Rolodex of pastors that my father knows. And my mother had mentioned several times one particular name that I have known all my life, since I was a very young man. And she mentioned Pastor Mario Valsin. Now, ordinarily, Pastor Mario graduated from the same seminary in northern Haiti, in Lembe, in Haiti, as my dad did. And you would think that we would have standing here Pastor Jean-Baptiste Thomas or Pastor Charles Poisson-Oumen, who were all contemporaries of my dad at the seminary. And Pastor Thomas extends his wishes. He actually sent a note that he put in the book. And Dr. Charles Oumen gave me a very long speech to read tonight, so you get to hear my French. For those of you who have not heard my French, I have to read something on behalf of Pastor Oumen later on in the program. He unfortunately was unable to make it, as well as Pastor Jean-Baptiste Thomas were unable to make it this evening, but they send their wishes, as well as Dr. Christian César from Philadelphia. It's all in the booklet. However, when I made the phone call out to Miami, to Église Baptiste Évangélique Adonai,
the pastor responded with no hesitation whatsoever, and that was Dr. Mario Valsin, who has known my father for a very long time. Pastor Mario is the former pastor of the Baptist Church in Cape Haitian, L'Église Baptiste du Cap. And my dad is a northerner, and he is, they call that Capois. Is that Capois? Capois. There you go. I'm learning my French tonight. And so without further ado, Pastor Mario Valsin will come to the podium, and in respect of time, Pastor Valsin, I'm trying to keep my time. I don't want that timer to go off on me. So you'll get to hear me speak later on. But right now, without further ado, let us greet and receive Reverend Dr. Mario Valsin of Miami, Florida. All right. Good evening, brothers and sisters. I don't have adequate words to express my gratitude to our young friend, Reverend Donald LaRoche, for his nice introduction. And when he called me, I told him that there was no way in which I could refuse to come to speak on behalf of Dr. LaRoche unless I would be sick. Not only do I know Reverend LaRoche, his work, his deed, his ministry, but I have been one of the rare beneficiaries of his generosity. So I think that I owe him and owe that to myself to come here tonight, and I'm delighted to be with you. Cher révérend docteur et Madame Laroche et famille, membres et alliés de la famille Laroche, frères et sœurs de la première église baptiste haïtienne de Boston, mesdames et messieurs les membres du comité d'organisation de la cérémonie, chers collègues dans le ministère, frères et sœurs bien-aimés, mes chers amis, j'éprouve un immense plaisir à porter la parole dans ce service spécial d'action de grâce organisé en l'honneur du révérend docteur Verdure Laroche, fondateur de la première église baptiste haïtienne de Boston. Je sais gré à ma charmante femme, Madame Estrie Valsin, de s'être éloignée de ses lourdes obligations de conseillère familiale dans l'un des plus grands hôpitaux du sud de la Floride pour m'accompagner à cette cérémonie. Elle sait combien je suis redevable au docteur Laroche et à sa famille, et elle a accepté le sacrifice d'être avec nous et avec moi ce soir. Je lui suis encore une fois reconnaissant de ce sacrifice. Permettez-moi aussi de féliciter les membres du comité d'organisation de cette cérémonie. Nous sommes tous des Haïtiens et nous savons que c'est le propre des Haïtiens que de laisser croupir dans la misère et l'indifférence des parents, des alliés, des amis pour plus tard les combler d'éloges à l'occasion de leurs funérailles. Quant à vous, mesdames et messieurs du comité d'organisation, vous avez vu les choses autrement que ne le fait le commun des mortels. Vous avez bien compris cette exhortation de Paul qui est sur la feuille même du programme. Ayez de la considération pour ceux qui vous ont annoncé l'Évangile et qui vous dirigent dans le Seigneur. Dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 16 et au verset 16, Paul a aussi dit, vous savez que la famille de Stéphanas s'est dévouée au service des saints. Ayez de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Vous avez compris que c'est du vivant du docteur Laroche qu'il convient de lui apporter un tribut de respect, d'appréciation et de reconnaissance pour l'œuvre qu'il a accomplie à Boston pendant près de 50 ans. Et vous avez raison. J'aimerais aussi saisir cette occasion pour vous remercier de m'avoir associé à ce moment d'exaltation. Comme je viens de le dire en anglais, je tiens en haute estime le docteur Laroche, sa femme et les membres de sa famille en général.
Docteur Laroche m'a précédé de plusieurs années au séminaire du Limbé, mais j'ai eu l'opportunité d'examiner son parcours sur la base des annales de cette institution de formation. Plus tard, Dieu a daigné me placer plusieurs fois sur sa route. De nombreux échanges ont été engagés entre nous, surtout à une époque où j'ai servi d'intermédiaire entre lui et sa vaillante maman vivant au Trou du Nord. En maintes occasions, il m'a reçu chez lui dans le cadre de mes tournées de prédication. Et nos tête-à-tête m'ont amené à saluer en lui ce soir, comme dans le passé, un titan de l'œuvre de prédication, un titan de la pastorale haïtienne, tant en Haïti qu'à l'étranger. Et je pourrais parler pendant plus de 2 heures ce soir du docteur Laroche, si vous pouviez me garantir que vous ne seriez pas fatigué. En tout cas, s'il m'est permis de résumer mon coup d'œil rapide sur le parcours, la trajectoire de ce patriarche, je mentionnerai seulement 3 éléments. Son zèle dans l'évangélisation et la croissance de l'Église, la solidité de sa famille et sa grandeur d'âme. I'm very pleased to have been invited to speak to you tonight on this very momentous opportunity. I'm accompanied by my wife, who is a family counselor in one of the most important hospitals of South Florida. And I'm thankful to her for leaving her share of heavy responsibilities to accompany her husband, especially because she's aware of my indebtedness to Dr. Laroche and his family. As all of us know, Haitians have a habit of celebrating people after their death. Sometimes we contribute to kill them due to our indifference. But this committee has been wise enough to organize this ceremony while Dr. Laroche and his wife are alive. Let us give this committee a big hand, my brothers and sisters. I have had the privilege of cooperating with Dr. Laroche when I was pastor in Cape Haitian. I was a kind of intermediary between him and his mother. And after that, I came to preach to his church, and we have had a lot of chats, conversations, exchanges. And I would like to let you know tonight that I'm proud of this patriarch who has paved the way, as a lot of you have said, for several hundreds of churches in Boston. And there are 3 points, 3 elements of his race that I'd like to focus on tonight. And I will speak hopefully in 2 or 3 hours, Haitian hours, which means 6 hours, right? I'm going to speak about his zeal and commitment in the evangelism ministry. I will also focus on the stability of his family. And finally, I will try to look into his soul to talk about the elevation of Pastor Laroche's soul. D'abord, mes chers amis, tous ceux qui ont eu des rapports étroits avec Dr. Laroche ont été impressionnés par son souci de l'évangélisation, sa passion pour la croissance de l'Église. Étudiant au séminaire du Limbé vers les années 60 à 65, le frère Laroche, comme on l'appelait alors, fut l'un des membres d'une très petite équipe d'évangélisation dirigée par un frère laïque qui s'appelait frère Dodo, frère Thermidor, Christolin. La petite histoire rapporte que presque tous les après-midi, alors que d'autres étudiants pensaient à se servir du pastorat pour acquérir une certaine mobilité verticale, le frère Laroche gravissait à pied les montagnes entourant notre institution
en compagnie de très petits groupes de frères et de sœurs, pour annoncer le message du salut à des gens extrêmement superstitieux et hostiles à l'Évangile. À l'époque, ils se faisaient tout à tous, selon la belle expression de Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, avec certains frères, certains condisciples. Il contribua, quand il était jeune, au lancement d'un groupe de réflexion sur les rapports entre l'Église et l'environnement. Ce groupe s'appelait Conscience chrétienne et société. Et ce groupe s'était donné pour tâche non seulement d'apporter l'Évangile de façon verbale, mais aussi et surtout de motiver, de mobiliser les gens pour la solution de certains problèmes sociaux en vue de gagner les bénéficiaires à la cause du maître. C'était une époque très mouvementée dans l'histoire d'Haïti. Quand on faisait partie d'un petit groupe, très vite on était qualifié de communiste. Et effectivement, des ennemis du jeune étudiant ne se firent pas prier pour l'accabler de cette épithète qui pouvait passer pour être mortelle à l'époque. Alors que le futur pasteur Laroche devait passer sa dernière année au séminaire, on trama un complot. Des imaginations permirent qu'on aborda le doyen du séminaire pour l'informer de certains comptables estimés dangereux que notre bien-aimé frère avait lancés. Coûte que coûte, on voulait qu'il fût expulsé du séminaire. Mais après avoir entendu les mots de tous les intervenants, de tous les accusateurs, le doyen de l'institution, qui était un homme extrêmement sage, conclut que c'était purement par jalousie, par manque d'inspiration de gens qui ne pensaient pas assez à l'évangélisation, que tous ces plans, tous ces complots avaient été élaborés contre le jeune frère Laroche. Et Pierre-Dieu Laroche put compléter, achever ses études avec ses étudiants, dont ses collègues, dont le pasteur, le jeune Laroche, vient de faire mention, les Charles Romain, etc. Après sa sortie du séminaire, il fut assistant Saint-Michel de la Talaye, puis pasteur à Belader, enfin pasteur dans sa ville natale du Trou du Nord. Et là encore, les gens s'appliquaient à essayer d'écourter son ministère. Comme vous le savez mieux que moi, vous autres de Boston, Pasteur Laroche, c'est quelqu'un qui a toujours dit la vérité. Il n'a jamais pu se comporter comme le Philinte de Molière, refusant de dire la vérité, même aux médiocres, pour ne pas les mécontenter. Ceux qui ont pratiqué le héros de notre soirée savent qu'il ne s'est jamais défendu quand il a été question pour lui de dire ce qu'il pense. Il n'a jamais utilisé d'images mielleuses quand il s'est agi de dire la parole. En 1968, donc, il laissa Haïti pour s'établir aux États-Unis. Il travailla à l'ombre du regretté pasteur Ludovic Saint-Phar de New York. Puis, suivant les conseils et l'orientation de ce dernier, il lança une petite œuvre qui allait devenir plus tard l'Église baptiste d'expression française de Boston, puis la première Église baptiste haïtienne de Boston. Inutile de dire que les débuts étaient très peu prometteurs. C'était une période extrêmement difficile. Aujourd'hui, par exemple, il suffit de se proclamer évangéliste pour traîner derrière soi des parents, des amis, même si vous ne connaissez pas Jean 3,16. Mais vers les années 70, mes chers amis, tel n'était pas le cas. Il fallait beaucoup de courage pour que le pasteur Pierre-Dieu Laroche pût réunir une dizaine de personnes. Il fallait frapper aux portes de celui-ci, contacter celui-là après ses heures de travail. Pour réussir, il fallait vraiment posséder ce que Rubens Toré a appelé la passion des âmes.
Et nul doute que le docteur Verdieu-Laroche était animé de ce genre d'esprit. Et cela a contribué non seulement à solidifier son Église, mais aussi à lancer plusieurs autres églises de la ville et des environs. Le docteur Charles Romain, l'un de ses condisciples, collègues et amis, peut-être le plus grand sociologue du protestantisme haïtien, avec qui j'ai conversé il y a 2 ou 3 semaines avant de venir ici, m'a dit, mon cher, j'aurais aimé assister à cette cérémonie, mais il semble que je vais me heurter à certaines difficultés. N'oubliez pas de mentionner que le docteur Laroche est le Néhémie haïtien. Donc si vous oubliez tout ce que je vous dis ce soir, rappelez-vous que vous êtes en train de célébrer le Néhémie haïtien. Quelqu'un qui, face à face avec des inconnus, des difficultés, toutes sortes de goulots d'étranglement, a fait de son mieux, non seulement pour semer la parole, mais aussi pour bâtir des églises à Massachusetts, à New Hampshire, à Washington, D.C. Et comme il a contribué à l'érection de plusieurs stations en Haïti. I think that the interest of Dr. Laroche in evangelism and church planting is really remarkable and exceptional. He studied very humbly. After a lot of difficulties in Haiti, he left his alma mater and came to this country where he studied the First Baptist Church of Boston with very few people. At the time, some people even believed that the work would not sustain. But brothers and sisters, when you work for God, and when you are called, appointed by the Lord, even though you are facing difficulties at the beginning, the Lord is faithful. Doors will be opened. And that's why we celebrate this great man tonight. One of our colleagues in Haiti, the best sociologist that we have for the Protestant churches in our country, said that we should call Dr. Laroche the Haitian Nehemiah, the nation Nehemiah. If you forget everything that I mentioned tonight, please remember that we are celebrating the modern Haitian Nehemiah. And I have no doubt that the day will come when Brother Laroche, but Dr. Laroche, will see his master, and he will be commended for having appropriated to himself these words of the Apostle Paul. I'm not ashamed of the gospel, whether it's in the villages or in the cities, in the big metropolitans. I'm not ashamed of the gospel because it's the power of God for salvation for whosoever believes. À son zèle dans l'évangélisation et dans la poursuite de son ministère, il faut joindre les efforts du docteur Laroche et de sa femme pour assurer la solidité de leur famille. Aujourd'hui, mes chers amis, nous savons combien certaines mauvaises relations familiales ont détruit des ministères pastoraux qui ont pourtant bien débuté. Car non seulement la parole de Dieu ordonne que l'évêque dirige bien sa propre maison, selon 1 Timothée 3, verset 4, il faut aussi réaliser que les fidèles et les non-croyants s'attendent à voir un berger prêcher d'exemple. Quand des gens confrontés à des difficultés maritales abordent un pasteur impliqué lui-même dans des scandales familiaux, in sexual affairs, ils ne se sentent pas en sécurité. Et il y a plus. Nous savons que le ministère évangélique est là pour apporter de la joie, pour prêcher le succès, pour permettre aux uns et aux autres de connaître cette paix dont seul Jésus possède le monopole, la signification, le sens. Mais mes bien-aimés, je suis pasteur depuis plus de 45 ans. N'oubliez pas que nous sommes des humains. Le ministère apporte aussi tout un cortège de crises
et d'incompréhension. Parfois, nous sommes frappés par des tempêtes violentes, chers amis. Et quand cette tempête nous assaille, rien ne peut nous soutenir. Après, évidemment, l'aide du Saint-Esprit, autant que l'appui de notre famille. L'appui de notre famille. Le docteur Laroche a bénéficié de ce genre d'appui avec sa solide famille, sa femme, une femme attachée à son mari et à son ministère, et des enfants accomplis. Il a épousé Marie-Rose Oba en 1962, avant même de laisser le séminaire. Sa femme l'accompagnait au campus du séminaire durant ces 2 dernières années. Et les étudiants de l'époque que j'ai contactés après l'appel du jeune pasteur Laroche m'ont confessé que le témoignage laissé par ce couple, même au séminaire, était exceptionnel. Et durant... Ouais, ça mérite des applaudissements, mes bien-aimés. Et durant ces longues années de ministère, près d'un demi-siècle, plus d'un demi-siècle, près d'un demi-siècle à Boston, mais plus d'un demi-siècle de ministère, Docteur Laroche a toujours eu Marie-Rose Laroche à ses côtés. Après son arrivée seule aux États-Unis, il a vite fait de retourner en Haïti pour prendre sa femme et ses 2 enfants. Et cela avant même de lancer l'œuvre de Boston. Sœur Marie-Rose Laroche est une femme pondérée, respectable et respectée. Si vous invitez Docteur Laroche à votre église, toujours, Sœur Marie-Rose sera là. Et quand vous vous attendiez à un seul speaker, vous avez 2. Et comme je l'ai dit il y a un instant, Docteur Laroche est mon bienfaiteur. De temps en temps, chaque fois qu'il passe à Miami, je le presse de nous adresser ne serait-ce que des mots de salutation quand il ne peut pas prêcher. Et je me rappelle que dans l'un de nos services, les services du 3e dimanche à Adonai sont extrêmement longs. Nous avons 2 offrandes, un défilé. C'est vraiment magnifique. Je vous invite à venir chez nous, le 3e dimanche, par exemple. Ces services sont longs et Docteur Laroche était là et je ne savais pas qu'il était de passage dans la ville. Quand quelqu'un m'a informé de sa présence au temple, j'ai vite fait de le rencontrer au seuil de la porte. C'est un bishop, honneur doit être rendu au bishop. Et je lui ai dit, Docteur Laroche, le programme d'aujourd'hui est extrêmement chargé. C'est à grand-peine que je vais y ajouter 1 ou 2 minutes à cause de votre présence. Mais pour cette fois-ci, Docteur Laroche, rendez-nous ce service. Rendez-nous ce service. Sœur Marie-Rose ne pourra pas chanter. Ne pourra pas chanter. Et Docteur Laroche m'a dit, ok, pas de problème, je serai très bref. Non, Pasteur Laroche, il n'est pas question que vous soyez très bref. Sœur Marie-Rose ne pourra pas parler ce matin-là. Il a accepté. Et il est monté en chair. Il a adressé à mes fidèles à peu près ce discours. Mes chers amis, je suis heureux d'être avec vous ce matin. Je vous apporte les salutations de la première église baptiste de Boston. Mais, avant d'aller plus loin, je vais convier Sœur Marie-Rose Laroche à partager quelques mots avec vous, puis à exécuter un cantique. Et derrière la chair, j'ai souri. J'ai souri. Et je me suis dit, c'est pas pour rien que ces gens sont liés dans la vie et dans la mort. C'est comme un contrat mystique. C'est comme un contrat mystique qu'ils ont entre eux. Vous le savez mieux que moi, vous autres de Boston, Docteur Laroche a eu son cortège de problèmes, d'attaques et d'incompréhensions. Mais à ces heures sombres où beaucoup de ministres de Dieu se sont sentis seuls et désemparés, notre grand frère a trouvé dans le soutien de sa femme de nouvelles raisons de vivre et de lutter. Et non seulement le couple Laroche a connu ce support mutuel qui caractérise les familles solides, les 2 se sont appliqués à former des enfants
qui apportent des contributions de taille à la société contemporaine. Des gens comme Verdi, Whitney et Donald. Nous tous, nous avons besoin d'eux. Nous sommes le couple a fait de son mieux pour vivre ensemble et éduquer les enfants. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec le pasteur Donald Laroche d'un problème pour la solution duquel il entasse, appelle des ressources. Et puis je l'ai trouvé extrêmement profond quand on discutait de choses inhérentes à la culture haïtienne. Je lui ai dit, pasteur Laroche, je suis surpris que vous ayez cerné, si bien cerné, les nuances de la question pour n'avoir pas étudié dans une université haïtienne. Et il m'a répondu, sans embâche en créole, nous parlions en anglais, mais il m'a répondu, pasteur Valsin, oubliez que c'est petit pasteur Laroche, voyez. C'est une façon de me dire que son père et sa mère ne se sont pas contentés de préparer des enfants pour les États-Unis. Ils les ont aussi aidés à comprendre que leur inculturation ne doit pas les distancer de l'alma mater de leurs parents. Nous sommes vraiment fiers de vous, docteur et madame Laroche. Fiers de voir comment vous avez compris la valeur d'une famille stable dans le ministère. Et nous continuons à prier que les leaders évangéliques, les églises haïtiennes, vous emboîtent le pas. Second element of Dr. Laroche's race that it's very worthwhile to remember is the stability of his family. Through his career, Dr. Laroche has remained faithful to his wife. It's something that we do not find too often in the contemporary society, my brothers and sisters. Unfortunately, we have a lot of ministry that have been rocked by affairs, by sins of unfaithfulness and infidelities. And this does not glorify God. And I've had a lot of context before coming to you tonight, and I've found nobody who dared say that any scandal threatened this family. That's the type of ministry, that's the type of pastoral leadership that we should exercise, brothers and sisters. And we are proud of Pastor Laroche for that. And we know that there is no perfect marriage, right? There is no perfect family, but we must find a way as ministers of God with the help of the Holy Spirit to solve our problems inside the home. So that we may project God and His light and His truth outside. And we are proud of you, Dr. Laroche and Mrs. Laroche, for this type of contribution. Oh, I would like to speak for 5 more hours. Mais ce serait, je n'irai pas plus loin, mes chers amis, ce serait déjà beaucoup d'avoir à retenir ces 2 éléments de la vie du docteur Laroche, son parcours, ces 2 éléments que je viens de mentionner, sa passion pour l'évangélisation et pour le démarrage d'église, la solidité de sa famille. Pourtant, ce n'est pas tout. Et enfin, en vérité, je m'en voudrais de mettre fin à cette communication sans faire état d'un élément de l'approche du docteur Laroche, approche Laroche, ça déjà rime, hein? De l'approche du docteur Laroche, qui suffit à exprimer, à traduire la plupart des démarches de sa vie de pasteur. Je veux parler de sa grandeur d'âme. Je traiterai cet aspect de son parcours à 2 niveaux, très rapidement. D'abord au niveau de ses relations avec d'anciens leaders de son église qui à un certain moment se sont séparés de lui pour lancer leurs propres œuvres, leurs propres congrégations. Puis au niveau de sa générosité envers les frères et sœurs, adultes et enfants, qu'il a contribué à relever et même parfois à réhabiliter. Parlons d'abord des relations que le docteur Laroche a fini par tisser avec des bien-aimés avec qui il a eu des conflits dans le passé.
Nul d'entre vous, vous l'avez dit, quelqu'un l'a dit il y a un instant, que presque toutes les églises de Boston, ou peu s'en faut, doivent leur naissance au ministère du docteur Laroche. Parfois, certains leaders ont laissé la première église baptiste de Boston pour établir leur congrégation. La période de rupture a été douloureuse au commencement. Les faits sont peut-être trop récents pour pouvoir être analysés avec impartialité. Comme on le dit en histoire, il faut parfois un recul pour comprendre des choses qui se sont passées. Par exemple, nous savons qu'au début de l'œuvre missionnaire dans le Nouveau Testament, il y avait une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Le livre des Actes des Apôtres nous dit au chapitre 8, et au verset 1 à 4, que presque tous les disciples, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Et ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution se rendaient par-ci par-là pour annoncer l'évangile. Donc la persécution, la dispersion, qui au début pouvait être considérée comme un mal, devint un bien. Parce qu'avec Dieu, il n'y a jamais de mal absolu. Jamais. Tout ce qui paraît mal, dans un premier temps, fait partie de ce que Paul Tillich appelle la providence de Dieu. Qui sait? J'aimerais poser cette question à vous tous de Boston. Qui sait si ce n'est pas notre Père Céleste lui-même qui a permis la coupure provisoire de relations entre le docteur Laroche et quelques-uns des ouvriers de son église, seulement pour l'extension de son royaume. Nous ne le savons pas. Mais ce que je sais, c'est qu'après une période d'orage, les relations entre le docteur Laroche et ses ouvriers devenus pasteurs ont été rétablies. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Certains avec qui j'ai eu le privilège de converser tout dernièrement m'ont confié, je voulais mettre l'accent sur ça, m'ont confié être surpris de l'absence de rancune dans le cœur du docteur Laroche. Il n'a pas traité ses collègues comme le Néron du théâtre de Jean Racine avait embrassé Britannicus pour mieux l'étouffer. Rien de tel. Non, non. Chez le docteur Laroche, un pasteur ici présent m'a dit que sur ce point, docteur Laroche n'est pas un Haïtien. Parce que les Haïtiens raillent au monde, c'est 10 000 livres qui vous fait oublier. Les sociologues haïtiens ont soutenu que nos compatriotes n'aiment pas pardonner et ne peuvent même pas oublier que plusieurs années après un conflit entre des parents ou des professionnels haïtiens, une vraie réconciliation demeure extrêmement difficile. Docteur Laroche n'a pas été fait de cette étoffe. Il a accepté de participer à l'ordination de frères sortis de sa congrégation. Il visite et soutient d'autres collègues avec qui il a eu maille à partir dans le passé. Ceux qui connaissent une partie de l'histoire d'Haïti trouveront des points de ressemblance entre le docteur Laroche et le président Sténio Vincent, par exemple. On rapporte qu'après l'élection du président Vincent, il parla à l'un de ses conseillers de son désir de choisir comme ministre un homme qui avait beaucoup médit de lui durant la campagne électorale. Le conseiller fut surpris, c'était un Haïtien. Oh, monsieur le président, vous allez choisir cet homme comme ministre, un homme qui a déblatéré contre vous durant toute la campagne. Et Vincent lui répond dans ces termes. C'est un type très capable. Je le vaincrai par l'amour. Je le vaincrai par l'amour. C'est ce que nous avons retrouvé chez le docteur Laroche, qui sait faire montre d'amour, alors même que tout est difficile. Ça rappelle le mot de Paul sur Timothée, sur Marc, excusez-moi, dans 2 Timothée 4, il est utile pour le ministère. Je vais terminer, mais je ne peux pas ne pas mentionner la grandeur d'âme du docteur Laroche à un autre niveau, au niveau de sa contribution à des âmes en détresse.
Pour saisir cet aspect de son parcours, il faut comprendre qu'au moment où il laissait le séminaire, la pastorale haïtienne était dominée par le système de Platon. Il y avait une dichotomie entre le corps et l'âme, le ciel et la terre, l'individu et la société. On cherchait à promouvoir le spirituel à l'exclusion du temporel. Et à cette époque de ténèbres, le docteur Laroche a fait de son mieux pour penser des blessés, bâtir des écoles, donner des bourses et venir en aide à des gens incapables de payer leurs médicaments. Et je ne saurais terminer cette partie de ma communication sans vous rappeler que lors de la grande épreuve qui s'est abattue sur ma famille en 1991, M. Laroche et sa femme ont eu assez de cœur pour nous aider à rester debout alors que le choc était vraiment violent. Et tout ce que mes enfants ont pu devenir après 1991, à la suite de cette période vraiment orageuse, je le dois après Dieu à la grandeur d'âme et à la générosité de gens comme la famille Laroche. I'm sorry I will not be able to translate this into English. It's too late. C'est donc la carrière d'un grand homme de Dieu que nous célébrons ce soir. À un certain moment, le docteur Laroche a voulu porter les pas où Jésus a porté les siens, à Nazareth, à Capernaum, à Bethléem et à Jérusalem, non pas comme touriste, non pas seulement comme touriste. Il n'a pas fait que visiter des lieux. Lui et sa femme nous sont revenus avec l'esprit du Galiléen. Il les a transformés en de véritables bons samaritains. Docteur et sœur Laroche, au nom de ma famille et en mon propre nom, je vous remercie pour votre générosité envers nous. Et je vous félicite pour votre travail de titan. C'est pour moi un grand honneur de m'être retrouvé associé à vous en plusieurs occasions. Cette assemblée et moi-même avons été positivement impressionnés par plusieurs éléments de votre pastorat, dont votre zèle dans l'évangélisation et la croissance de l'Église, vos efforts pour assurer la solidité de votre famille et votre grandeur d'âme. Vous êtes un homme que je ne pourrai jamais oublier. Pas qu'à comprendre. Ça nous passe en 91. L'autre de nous résidence, pas qu'à comprendre. Nous avons été délaissés par des gens à qui nous avons fait du bien. Ils se sont éloignés de nous parce qu'ils savent et ont dit que nous avons un talent si nous parlons dans Miami, nous avons bien monde. Nous sommes égoïstes qui fait que quelqu'un aider nous. Et vous-même, vous avez voulu à notre secours, vous et votre femme, d'autres amis de Boston. Et nous avons pu traverser le lac. Puis Dieu continue à se servir de vous. Vous avez encore de la contribution à apporter, docteur Laroche. D'autres pasteurs, d'autres leaders évangéliques qui sont en crise. Votre expérience pourra leur être utile. Le Seigneur vous bénisse. Thank you very much, Pastor Mario. We are hard pressed on both sides. We would love to continue to listen to you. Unfortunately, we have to continue on. Would you stand for a little bit as we sing the first chorus of Oh grâce merveilleuse. Wonderful grace. Une seule strophe. Avant la prière finale de cette première partie. Fleuve jaillit des cieux.
ouvert le livre. Que la mer, vaste de la mer, source dans les eaux vives, source dans les eaux vives, pour en plein désert, par ce courant de vie, par ce courant de vie, nous nous avons porté, et notre âme a franchi, et notre âme a franchi, chante sa liberté, nous n'avons que ça. Sainte quoi divin sauveur et par son sang nous marchons vainqueurs, tous vainqueurs, plus touchant que l'hymne des accords et le chant cantonne les élus, le chant cantonne les élus. Venez chrétiens qui éclatent vos louanges, gloire à Jésus. Amen. Amen. Nous demandons à Léon David de s'avancer. We ask Léon David to come forward quickly so we can give the citation from the state representative Dan Cullinan. Then Pastor Donald Laroche will bring forth the final prayer to conclude the first part. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, donc non, Pam, c'est Léon David, avec collègue moi, Ketcha Nazir, qui représente le bureau sénateur Linda Dosinafori. Moi-même, représente le bureau député Dan Cullinan. Malheureusement, Ketcha a un message, sénateur Linda Dosinafori, dans route pour venir. Et puis, il y a une emergency familiale, il n'y a pas qu'à venir, il vient représenter pour venir présenter salutations, moi, Pasteur Laroche. Et ensuite, il gagne pour le faire suivre avec Pasteur Laroche pour le présenter Citation Senate là, directement. Donc, je souhaite tout le monde un bon dimanche. Et looking forward to Good Friday and Easter season coming up. Bon Dieu avec nous tous, and God bless you all. It is with great honor, comme un jeune dans la communauté, que je gagne moi-même à Ketcha présenter citation ça by Pasteur Laroche. Leur a établi une fondation pour une communauté, c'est parti bagaille simple, ça est. Et nous tous qui dans la salle là connaissons et nous reconnaissons l'importance et valeur de l'Église. C'est premier place, premier local, premier support, premier auberge. En pile dans nous, dans la communauté ça recevoir, nous traverser la mer vin là pour nous planter racines nous. Grandir famille nous, voyer petit nous l'école et en pile dans nous tout t'a perdu si nous pas de gain place ça pour nous te carreler la caille nous l'église. Pasteur Laroche ou tracer un chemin pour une communauté qui vini qui pas qu'on a rien à dans alphabet dans pays qui pas pour lui. C'est pas petit bagage simple que vous faites là. Dans la Bible elle dit que David c'était le favori de bon Dieu. Pour qui raison? Parce que David établit le royaume bon Dieu sous terre vis-à-vis temple là que l'Irivé construit. Pasteur Laroche, où c'est David pas nous? Parce que là où vient là, où mettez fondation l'église dans la ville Boston qui permettent que toute l'autre l'église qui prend racine. Et si je dis à un jeune tonkoum avec Ketcha qui a campé devant foule ça, une belle foule, comme bien dit, c'est parce que tu as un monde qui t'a pensé de l'avenir communauté ça, pour assurer que, quel que soit haïtien qui vient dans le pays, que les gens place que le carré la caille, ou créer leader dans la communauté, ou bailler tout le monde une fondation pour commencer.
c'est à cause de vous, communauté ça vient reconnaître comme un poids dans la société Boston. Nous venons reconnaître comme une société qui mérite respect dans les États-Unis. Tout ça qui est fait là, c'est grâce à la bénédiction que bon Dieu te bat ou et ou pas de chiche avec bénédiction non, ou partager avec toute communauté. Et pour ça, nous disons merci et que vous vivez longtemps et longtemps. Pasteur Laroche, que bon Dieu bénisse ou même famille que santé rete avec vous et que jour bien long et continuer pour God Shepherd communauté. Et nous tous, nous bas au bon berger communauté, nous bas au respect, chapeau bas pour vous, Pasteur Laroche. Merci un peu. Merci. You want to read it? M'appli citation député Colin Entevoye pour Pasteur Laroche. Be it hereby known to all that the Massachusetts House of Representatives offers its sincerest congratulations to Révérend Verdieu Laroche in recognition of your 46 years of Christian ministry and establishing the first Haitian Baptist Church in New England. The entire membership extends its very best wishes and expresses the hope for future good fortune and continued success in all endeavors. Given this 9th day of April 2017 at the State House, Boston, Massachusetts, and it's signed by the Speaker of the House, Robert DeLeo, and by Deputy Dan Colonnade. Congratulations, Pastor Laroche. Merci, madame. Bon dimanche. We've gotten to the point, we've arrived at the point in the program whereby the leaders have asked me. Let us bow our heads in prayer. Eternal God, our Father, you who are the Alpha, the Omega, the beginning and the end. Awesome and powerful you are, Lord. We thank you for this moment, this gathering. We give your name the praise, Lord, for the life of Révérend Verdieu Laroche. We thank you for the visionary that is he. Lord, after years and years of working in your vineyard, he's now at a point where he's being recognized for his hard work. As we get ready, Lord, to break bread together, we ask that you continue this fellowship on tonight. Let us always walk together like this and honor those that are working hard in your field. Bless the leadership that put this together and everyone that came out tonight to celebrate your name and give your name praise for Pastor Laroche. Always provide for us, sweet Jesus. Open doors for us and continue to let us live together in harmony in a community as this. We ask these things in Jesus' name we pray.